Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous revenez sur la mort de Jérémy Cohen, renversé par un tramway à Bobigny, c'était en février, en essayant d'échapper à ses agresseurs, donc en février, et ça a été médiatisé seulement lundi. Oui, alors d'abord peut-être il faut pointer les défaillances dans l'enquête, enfin les défaillances probables dans l'enquête policière, puisqu'il y aura une enquête sur l'enquête. Vous le savez, c'est la famille qui a recueilli la vidéo et des témoignages écrits, donc ça veut dire que l'omerta n'était pas complète, contrairement à ce qu'on a dit, des habitants ont témoigné, et cette famille a eu du mal à obtenir l'exploitation de la vidéosurveillance. Alors quant à la justice, c'est peut-être un peu différent, parce qu'il y avait déjà 2 enquêtes préliminaires, et l'instruction a été ouverte en les joignant il y a quelques jours. Alors hier, un communicant qui est proche de ELV disait parler d'un fait divers pardon, à 4 jours d'une élection, ce n'est pas neutre, et je trouve que ça pose 2 questions intéressantes. D'abord, est-ce que c'est un fait divers, c'est-à-dire quelque chose d'isolé qui n'aurait pas de signification particulière? Alors si on en croit les commentaires, eh bien la qualification de fait divers dépendrait du caractère antisémite ou pas de l'agression, et on l'a rappelé dans le journal, rien n'indique qu'il avait sa kippa, et d'ailleurs j'ajoute que son handicap non plus n'était pas visible, c'est la famille qui le dit. Reste que il s'agit de l'agression d'un homme seul, d'un jeune homme tout seul, par une bande, et ça c'est malheureusement pas un fait isolé, et c'est malheureusement emblématique, parce que ce type d'agression est fréquent, et dans beaucoup de cas les agresseurs sont issus de la diversité, comme on dit. D'ailleurs, il faut bien le noter, souvent les victimes aussi, ce sont des petits caïds de quartier qui font régner la terreur, à une condition d'ailleurs, c'est qu'ils soient en surnombre. Ils agressent des gens qu'ils ne considèrent pas comme leurs concitoyens. Alors oui, il y a un lien avec une immigration non contrôlée, non intégrée, ce qui en fait un fait politique ou un phénomène de société. Oui, alors faut-il en parler justement au risque de se livrer, comme le disent certains, à une forme de récupération politique ? Alors ça, c'est la deuxième question, et puis je trouve que c'est une question absolument extraordinaire, puisqu'il y a des élections, congédions le réel, parce que ça risque d'influencer le vote. Bah oui, évidemment, les gens votent en fonction du réel, parce qu'à ce compte-là, on n'aurait pas dû parler de la guerre en Ukraine à cause du fameux effet drapeau dont on a beaucoup parlé. Alors, s'il y a récupération, d'abord elle est générale, puisque avant que le procureur s'exprime sur l'affaire de l'antisémitisme, eh bien tous les candidats, je crois, j'ai pas vérifié, mais je suis sûr que oui, tous les candidats ont déclaré qu'ils étaient contre l'antisémitisme. Vous voyez, alors donc ils récupèrent tous. Et la manipulation, cher Patrick, eh bien ce serait de ne pas en parler. On tait certains faits parce qu'ils nous gênent. De plus, le calvaire que vivent les habitants de certains quartiers, l'incapacité de la police à les protéger, l'incapacité de la justice à punir ces racailles, si vous voulez, aurait dû être un enjeu du débat électoral. Considérer que la sécurité c'est un thème électoraliste, c'est en soi un aveu, peu importe que ça existe, puisque ça va contre notre idéologie. Eh bien non, moi j'aimerais bien connaître les propositions de nos 12 candidats contre cet ensauvagement. Alors d'ailleurs, il n'y a pas eu d'omerta, toute la presse en a parlé hier, et il faut donc non seulement témoigner notre compassion, nos condoléances à Jérémy Cohen et c'est Jérémy, oui c'est ça, oui. À Jérémy Cohen et à sa famille, mais il faut aussi les remercier peut-être d'avoir mis malheureusement dans un drame, d'avoir mis sur le tapis un phénomène qui inquiète toujours et à juste titre une écrasante majorité des électeurs. Merci Elisabeth.